Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Ali Al-Raed, Rachel Ghannouchi et Taïb Bakouche, principales personnalités présentes à l'ouverture du 2e congrès international sur l'islam et la démocratie. Devant le ministère de la Femme, guerre de slogans entre pro et anti-Siham Badi. Grâce présidentielle, le ministère public ordonne l'ouverture d'une enquête. Retour de Ammar 404, le ministère de l'Intérieur explique. Et à l'étranger, en Libye, 2 militantes britanniques pro-palestiniennes violées à Benghazi. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Raed, a présidé ce vendredi 29 mars 2013 l'ouverture du 2e congrès international sur l'islam et la démocratie, organisé par le Centre d'études et de la démocratie sous le thème « Comment réussir la transition démocratique en Tunisie » en présence du président du mouvement Nahda Rachel Ghannouchi ainsi que Taïb Bakouche, l'un des principaux leaders de l'IDE Tunis. Dans son discours d'ouverture, Ali Al-Raed a signalé que la loi est au-dessus de tout, indiquant au passage que des mesures urgentes s'imposent afin de protéger le processus révolutionnaire dans ses premières étapes. Un responsable du ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle a affirmé ce vendredi 29 mars 2013 que l'ancien Premier ministre libyen Bardedi Mahmoudi n'a pas été torturé, et ce lors d'une conférence de presse organisée à Tunis. Selon lui, Bardedi Mahmoudi a lui-même indiqué qu'il n'a pas été torturé et qu'il se porte bien. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre de Kadhafi ne voudrait plus de quelques avocats qui le défendent. Le ministère de l'Intérieur assure avoir intensifié les efforts pour sécuriser les activités du Forum social mondial qui se déroule à Tunis du 26 au 30 mars courant. Le ministère a affirmé qu'il a réussi l'arrestation des individus impliqués dans des actes de pillage et de vol impliquant les participants étrangers. Le ministère a souligné que le butin a été restitué à ses propriétaires. Plusieurs citoyens se sont rassemblés ce vendredi devant le ministère de la Femme au centre-ville de Tunis. Une guerre de slogans a aussitôt éclaté entre pro et anti-Siham Badi. Notons que des activistes du net ont lancé la campagne « Jeter 1 million de chaussures devant le ministère » pour condamner le viol d'une fillette de 3 ans dans un jardin d'enfants à La Marsa, ainsi que les déclarations de la ministre de la Femme qui ont suivi. D'autre part, des pro-Siham Badi n'ont pas raté l'occasion pour afficher leur soutien à la ministre qu'ils jugent intègre et la plus apte à occuper ce poste. Le syndicat de l'enseignement de base a annoncé qu'il a décidé d'organiser une grève pour le 24 avril prochain suite au refus du ministère de l'Éducation de donner suite aux accords précédents. Ces accords concernent essentiellement un certain nombre de bourses, comme les subventions de travail dans les écoles rurales et les subventions du transport, a déclaré le secrétaire général du syndicat, Tahal Vekr. Le ministère public au tribunal de première instance de Tunis a ordonné jeudi l'ouverture d'une enquête après que plusieurs prisonniers dont les dossiers ont été examinés par le ministère de la Justice et la présidence de la République aient bénéficié de l'amnistie présidentielle spéciale. Selon un article paru au journal Sarih de ce vendredi 29 mars 2013, une enquête sera ouverte sur les prisonniers graciés par le président de la République provisoire Mansour al-Marzouki et impliqués dans plusieurs incidents graves lors des dernières semaines. Suite aux informations relayées par certains médias après l'annonce du ministre de l'Intérieur Lotfi Benjedou de créer une brigade chargée de combattre la cybercriminalité qualifiée de préparation au retour de Ammar 404, le ministère de l'Intérieur a tenu à expliquer à travers un communiqué publié jeudi que le contrôle d'Internet fait désormais partie des prérogatives de l'Agence tunisienne de l'Internet dont tous les liens avec le ministère de l'Intérieur ont été rompus après la Révolution. Par ailleurs, un service spécialisé a été créé au sein de la police judiciaire qui se chargera des délits cybernétiques, peut-on lire dans le même communiqué. À l'international maintenant, 2 militantes britanniques qui faisaient partie d'un convoi humanitaire à destination de la bande de Gaza ont été violées par 5 hommes à Benghazi dans l'Est libyen, a indiqué jeudi le vice-premier ministre Awed Belbarassi dans un communiqué. Le vice-premier ministre affirme avoir rendu visite jeudi aux 2 femmes à Benghazi. Elles étaient accompagnées de leur père et étaient en route vers l'Égypte quand leur convoi, affrété par l'ONG turque IHH vers la bande de Gaza sous blocus israélien depuis plusieurs années, a été arrêté par les autorités égyptiennes à la frontière. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.